Cette petite chambre en plexiglas aura passé une grande partie de la semaine sous l'eau à quelques mètres du rivage monégasque. À l'intérieur, des gorgones provenant de cultures du laboratoire du Centre scientifique de Monaco. Les gorgones, elles font partie de la même famille que les coraux, ce sont des anthozoaires. La plupart ne vivent pas en symbiose avec des algues, contrairement aux coraux, donc ce sont des animaux purs. Et les gorgones que l'on étudie, nous, aujourd'hui, elles vivent en symbiose avec des algues, donc elles sont à la fois plantes et animales. On va mettre des gorgones dans une chambre d'incubation in situ. On va mettre la chambre directement dans l'eau et on va mesurer la photosynthèse de ces gorgones en conditions naturelles, c'est-à-dire avec l'ensoleillement naturel, la profondeur naturelle et l'eau de mer évidemment naturelle. Ces opérations se déroulent en partenariat avec les équipes d'une université de Lille, un partenariat qui a vu le jour en 2010 avec la mise en place d'une première mission à La Spezia. Les deux entités vont se pencher parallèlement sur les données recueillies après l'immersion de cette cloche benthique. Une cloche benthique, c'est une cloche qu'on va poser sur le fond. Et donc les organismes benthiques, en fait, plus généralement, sont des organismes qui vivent fixés sur le fond et donc qui vont subir en fait l'influence de la lumière, par exemple. Elles ne peuvent pas, contrairement aux animaux, aller s'abriter. Et donc là, elles doivent endurer en fait les conditions de leur milieu ambiant. Le CSM, il est reconnu donc, au niveau international. D'ailleurs, nous, on vient du nord de la France. On se déplace pour venir travailler justement avec les chercheurs de cette entité par rapport à leurs compétences et leur savoir dans ce domaine. L'équipe qui participe à cette mission est composée de 4 plongeurs et 3 techniciens. Tout au long de l'étude, les plongeurs vont descendre à intervalles réguliers au fond de l'eau où a été déposée la cloche en verre. Toutes les 2 heures, on va plonger, on va faire des prélèvements de petits bouts de gorgone pour analyser certains pigments. On va mesurer la respiration et la photosynthèse tout au long de l'expérience, parce que la concentration va varier dans la chambre. Et on va faire ça jusqu'à ce soir à 19 heures pour avoir un cycle journalier. On va laisser la cloche in situ toute la nuit pour avoir la respiration nocturne. Comment vont s'opérer les mesures ? Alors, il y a 2 types de mesures, des mesures de type automatique, tout ce qui est connecté avec la sonde, donc température, pH, oxygène. Et ensuite, on a des gorgones qui seront en dehors de la chambre et là, on fera nous-mêmes les mesures, on va dire un peu plus manuellement, plus les prélèvements. En mesurant ainsi la production d'oxygène de ces espèces, l'objectif final de cette étude in situ est de permettre d'apporter une réponse à la forte mortalité constatée au cours des dernières années chez les gorgones ou coraux de Méditerranée, une mortalité qui pourrait être liée au changement climatique.